Donc voilà la suite avec les 60 000, les 60 millions de DL, le login bonus pour DB Super et les 68 millions de DL. Donc les 60 millions de DL ont commencé le 20 mai pour finir le 6 juin, le 5 juin, excusez-moi. Le 20 mai, donc il y a un festival de Cannes. Donc je me souviens juste que il y a Gohan qui est revenu, il n'y avait pas Gogeta. Gohan, Broly et peut-être Freezer. Je sais pas, peut-être. Bon voilà. Il y a un login bonus, 20 DS. Une excuse, le retour des médailles d'EVZ, enfin de l'event pour farmer les médailles d'EVZ. Retour de Dokkan Event lié à cette bannière. L'XP du mode quête multiplié par 2, ça je dis que je le mentionnais plus. Mission spéciale quotidienne, donc la DS en plus par jour liée à la célébration. 24 mai, bannière Chip Tech, excuse 3DS. Le 26, une bannière GT. Je vais d'abord parler de ça parce que porte pas. Le Vegeta, le roi Vegeta SSR, donc l'éveil qui est sorti ce jour-là. En soi, quand le Prime Battle de Goku sorti, il était indispensable. Donc, en fait, il débuff, il a pas de stun. Donc, ce que j'ai dit au début, hein. Franchement, je sais qu'il avait du stun. Au final, non. Je pense vraiment pas qu'il a du stun. Mais il doit avoir beaucoup de debuffs ou un truc dans le genre. Parce que c'est un truc un peu à la roi Vegeta. Donc, voilà. Par la parenthèse. Bannière GT. Donc, il y a deux nouveaux SSR, deux nouveaux SR que je ne mentionnerai pas. Et le Story Event, on en parle juste après. Il y a une bannière GT. Donc, le Super Baby 2 Int qui n'a pas encore de mode géant. Je précise, c'est son TUR qui en a. Comme le Goku 3, dont j'ai parlé juste après. Le 31 janvier 2017. Voilà. Donc, Super Baby 2 était le leader nuker du type Int. Très attendu donc. Quand Goku 3 était un support, un gros support pour le type Puits. Et du coup, n'avait pas encore l'Ozaru doré, hein, comme j'ai dit juste avant. Lui, c'était le nuker leader Puits. Voilà. En ce qui concerne le story event, il y avait pas mal, enfin il y avait 3 persos. Oui, c'est ça. Non, attendez. 2. Donc, il y a le Goten possédé End SR à SSR en Super Saiyan. C'était ok. Voilà. Il y avait le Vegeta GT SR qui s'éveille en Baby Vegeta SR. En SSR. Donc, parce qu'en fait, le TUR est sorti dans l'event le 7 février 2017. Le deuxième event, celui du final de la saga Baby. Voilà. Donc, il était bon. Voilà, au mieux. Ensuite, il y a les strike events qui reviennent. J'étais pas sûr du tout si c'était vraiment tous ou pas. Voilà. Leur taux de drop est doublé. Le Dokkan Event. Donc de virus. Donc il n'y a pas de niveau intermédiaire cette fois. C'est très nouveau.
Donc, le Dokkan Event de Beerus consiste en 2 phases, avec une troisième phase additionnelle dans le cas où il a le temps d'activer son mode rage. Pour l'époque, l'event avait 3 phases, tout simplement. Euh, Pas grand chose à dire, en soi il tapait fort, hein, mais voilà. Le festival Dokkan. Euh, Beerus Tech était très bon, mais c'est le dernier leader avant les God Leaders, ce qui lui fait souffrir. Pas mal. Euh, c'est aussi le 5e perso avec un mode rage. En fait, si vous voulez, quand c'est les Saiyans, c'est Ozaru Doré, ou dans le cas Super Baby 2 Gori, littéralement. Et dans les Saiyans normaux, c'est juste corrigé. Mais quand c'est pas des Saiyans, c'est des modes rage. Où le personnage s'enrage, littéralement, comme dit dans les Acticil, etc. Donc là, c'est l'image en mode rage de Beerus Tech. Il est venu avec l'éveil en TUR du Beerus Puits. Il était assez bon, en vrai. Beerus, c'était juste un peu des stats, ce qui était très intéressant. Beerus Tech. Beerus Puits, c'était l'offense avec un peu de def. Godku, oui. Le Godku Int SSR, c'était. Euh, Ils étaient bons dégâts, il était correct. Enfin voilà. Non, ouais, non. Il y a un petit SR qui est sorti avec, que je mentionnerai pas, voilà. Mais voilà, si vous voulez. Euh, les zones de quête 19, 20 et 21. Les missions Karine qui vont avec. Et 2 persos ajoutés au shop de gemmes. Donc c'est le Grand Kaio Int, pas mal pour l'époque. Le Goku SCJ2 qui s'éverra durant le CND 2017 avec des guillemets, et j'y viendrai au CND entre guillemets du 2017. Il y a le temps. Enfin, ce que j'appelle CND du coup. Le Goku SCJ2 Ange End, voilà. Il était bon, il tapait assez fort. Bon, enfin, un bon perso free to play quoi. Après, c'est vrai que Goku il coûtait 300 quoi. Comme Gohan SCJ2, donc ça c'est quand même bien que c'était les meilleurs quand même. Voilà. La 2.11, l'excuse. Le 1er juin, une excuse. C'est bizarre. Censé être là-dedans. Bon, peu importe. Bannière type AJ. Excuse une DS. Voilà. Super login bonus campagne. Il faut que je précise. En fait, cette campagne, elle était là pour teaser la sortie de l'épisode, de l'arc Black Goku. C'est pour ça que Trunks Xeno a eu son éveil là. Parce que c'est un Trunks, justement. Donc, et que là, c'est le Trunks Puits qui a eu son éveil en nécessaire. Donc, si vous voulez, le 6 juin, où ils avaient commencé à teaser que Trunks allait revenir, enfin, ils l'ont confirmé même. Et ensuite, le 12 est sorti l'épisode en question, 47, où Black est mentionné pour la première fois. Il apparaît dans 48 en vrai, mais voilà. C'était donc un login bonus sur 10 jours. Le Trunks SSR puis il avait une spé à 9 qui c'était cool.
puis c'est-à-dire que tu pouvais le jouer avec lui. Voilà. Le 10 juin, que j'ai regardé la bannière de Trunks, hein, justement, et c'est noté à partir du 10 juin, le personnage pourra s'éveiller. En même temps que la bannière est pop. Voilà. Donc j'ai trouvé un truc qui disait justement pas que le perso c'était juste du 9 juin. Bon, c'est parenthèse faite. Voilà. Ce Trunks était très bon. Il avait un leader tout type, 30%, attaque, def, 3 kills. Très bon. Il avait un support. Il tapait fort, il tankait bien, il était excellent. Probablement des meilleurs TR du jeu. En vrai, j'irais pas. Non, j'irais pas 30%. Oh, quoique. Moi, si. Il est donné genre. C'est 30%. Ouais, mais Gogeta restait mieux. Enfin, c'était un sous-Gogeta, on va dire. C'était très bien. Le 13 juin, le Mighty Mask Tech a eu son éveil SSR. Là, c'était pas très glorieux. C'était pas incroyable. Enfin, c'était pas très mauvais non plus. Mais voilà. Bon, le clou final. Les 70 millions de DL. Donc, jusqu'au 30 juin. Le Dokkan Festival de retour avec le retour de Dokkan Event que je n'ai pas mentionné ici, mais on s'en fout. Des missions quotidiennes spéciales, donc 14 DS ajoutées aux missions quotidiennes normales hein, qui donnent une DS, vous avez compris. L'event pour farmer les médailles Z revient. L'XP du mode quête multiplié par 2, les soldes dans le Baba Shop, j'ai dit je le mentionnais plus, des event strike qui reviennent avec leur perso drop, avec leur drop multiplié par 2, le login bonus 14DS, tout comme les missions quotidiennes. Ensuite, il y avait une bannière SSR de la deuxième bannière Gorille, entre guillemets. Donc, il y avait les 5 SSR de la team de Bardock. Je connais aucun des passifs. Je sais juste qu'ils étaient très bons à l'époque. Et c'est tout. Voilà. Enfin, c'est pas forcément une plaie à savoir si j'étais bon ou pas. En soi, oui, ils étaient bons. Ils étaient très bons. Des modes gorille, etc. Ok. Mais j'ai pas grand chose à dire sur eux, vu que je connais pas trop grand chose, donc voilà. Sur eux. Le 23 juin, une bannière God Rush. L'event de Bulma, où on peut farmer des items, les Whis, les dragons, les fantômes portiers, genre tous ensemble, c'est dans cet event, c'est là qu'il est sorti. La carte récompense du TB, c'était un couleur forme finale qui était très cool, très fort, mais genre vraiment. La bannière SSR, la bannière SSR du TB qui était bien, la bannière des tickets normaux était bien aussi. Le 27 juin, une bannière type End, le retour de 3 strike events, et l'update d'un strike event. Excusez-moi, celui-là je l'ai oublié. C'est pas désagréable.
Ah oui, excusez-moi. Donc, CC16. J'ai même pas le temps de regarder que je m'en suis souvenu, quelle chance. Le C16 Int SSR avait le même problème qu'à la sortie. Il tankait bien, il tapait pas. C'était dommage. Enfin, en soi, c'est pas vraiment dommage, juste qu'il n'était pas sorti dans la bonne époque. Surtout qu'en 2017, il aurait fallu qu'il y ait plus de ça, etc. Voilà. Il n'aurait pas pu le faire, malheureusement. Donc, soit-il, voilà. Pour conclure, le 29 juin, une bannière de type puits. Voilà. En même temps, il y a eu le login bonus à partir du 24 au 30 du countdown, enfin du décompte pour la campagne du 30e anniversaire. Mais je le ferai dans la prochaine vidéo. Voilà. Pour l'instant, ça sert à rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait toujours plaisir. Et je vais essayer d'en sortir un maximum à la suite. Voilà. Donc merci d'avoir regardé tout ça. J'ai encore toutes les autres si vous ne les avez pas encore vues. Et j'espère pas forcer. Abonnez-vous, mettez un like si jamais. Par hasard.